Hello les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une interview extraordinaire dans la tournée Spark 360. Et les amis, vous savez, ceux qui nous suivaient depuis septembre dernier, je le dis souvent, mais on a lancé cette tournée de Tenerife quand on est arrivé avec ma compagne et ma fille en août. Je me suis dit, ok, avec tout le Covid, tout ce qui s'est passé, je me suis dit, on va pas pouvoir faire une tournée physique en France de conférence. J'étais très frustré. Je me suis dit, on va lancer une tournée digitale. Bonjour à vous, bonjour les amis, ceux qui nous rejoignent. Salut Eric, salut Jérôme, salut les personnes qui nous retrouvent. On va être dans une interview incroyable aujourd'hui. Et depuis, on a eu plus de 200 personnes en live, donc c'est juste exceptionnel. Est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas les amis? Je vois Rosiera qui m'a dit, on n'entend pas. Alors, est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Oui ou non? J'ai enlevé les écouteurs. Normalement, ça devrait marcher avec les écouteurs. Donc les amis, on va être en direct avec Jennifer Trioro, qui est une athlète de MMA professionnelle, aussi coach. Elle va nous partager son histoire, son parcours, comment elle a fait pour en arriver là. Ça va être vraiment juste un magnifique moment. Pour ceux qui nous ont rejoints, est-ce que vous m'entendez les amis? Ok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas, donc c'est quelque chose qui est bizarre. Donc, est-ce qu'on est bon? Bonjour à tous les amis, pour ceux qui passaient par là. On est dans une interview. Aujourd'hui, on va être avec Jennifer qui va nous rejoindre. Je suis très heureux d'être là, en direct, de Tenerife, de vous partager toutes ces interviews, de vous faire rencontrer ces personnes extraordinaires. C'est une véritable richesse de chaque jour être entouré de personnes comme ça, d'être entouré des gens qui se donnent les moyens d'avancer, qui donnent tout pour réaliser leur rêve, leur projet. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez les amis, la plupart des gens sont toujours en train de se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Tous les jours, on est en direct avec des gens qui se donnent les moyens, qui investissent du temps, de l'énergie pour réaliser leur rêve. Aujourd'hui, on va être avec Jennifer, qui est combattante pro de MMA, qui est aussi coach sportive à côté. Elle va nous partager son histoire, son parcours. Donc j'ai eu un message comme vous ne m'entendez pas bien, j'espère que vous m'entendez. Ok, j'espère que c'est ok. Donc Jennifer, si tu rejoins le live, juste en bas, il y a un petit bouton. Je vois que tu viens de nous rejoindre. Il y a un petit bouton pour demander à rejoindre. Alors sinon, je vais voir pour t'inviter. Des fois, ça met un peu de temps, le temps d'arriver. Alors, voyons. Comment ça se passe? Alors, Salut! est-ce qu'on est bon? Ah, ça y est, ça prend la connexion. Salut Jennifer, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Est-ce que tu m'entends déjà comme il faut? Moi, je t'entends nickel. Ok, parce que j'ai eu un message qu'on n'entendait pas trop. Donc c'est bon, attends, je monte juste un peu le son. Magnifique. Ça va? Tu es en forme? Ouais, ça va, nickel. Bon, bah, écoute, en tout cas, je suis très très heureux de faire cette interview avec toi. Eh ben, Et vraiment, c'est aujourd'hui une magnifique journée. Il y a deux belles interviews, deux femmes en plus d'exception. Très heureux. Donc toi, Jennifer, tu es combattante de MMA pro, c'est ça? c'est ça. Et aussi à côté, tu me disais, tu es coach sportive. Et depuis 2019, tu t'es lancé dans le MMA, c'est ça? C'est ça. Et auparavant, depuis 15 ans, ça fait quasiment 15 ans du coup que tu faisais de la boxe. Ouais, c'est ça, exactement. Incroyable, incroyable. Ben, bravo à toi pour ce parcours super inspirant. Moi, j'adore les gens qui ont cette énergie, d'envie de gagner, de se dépasser. C'est magnifique et merci aux amis qui passent par là. Si vous avez des questions, vous pourrez aussi les poser. Et première question que j'ai envie de te demander, est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, te présenter? Ok, ben alors moi je viens de Marseille, je m'appelle Jennifer Trioro, j'ai 29 ans et du coup je suis athlète de haut niveau, je fais du MMA depuis, comme tu l'as bien dit, 2019 et avant ça j'ai eu un petit parcours en boxe française, en kickboxing. J'ai été 2 ans en équipe de France en kickboxing et après j'ai décidé de me lancer dans le MMA parce que j'ai fait une rencontre qui m'a amené dans une salle de MMA et et la discipline. Je regardais à la télé depuis des années en me disant ouais, mais moi j'ai trop de choses à apprendre, j'arriverai pas à faire la transition. Et au final, je me suis lancée et ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà. Incroyable, incroyable. Donc pendant 15 ans, tu as fait de la boxe, c'est ça? Ouais, j'ai fait de la boxe française. Française. J'ai Ok. fait à 14 ans du pied-point du coup et j'ai beaucoup aimé la discipline. J'ai commencé à faire un petit peu de compétition. J'ai voulu vite passer en combat où tu as en gros toute la puissance qui est autorisée et j'ai beaucoup aimé l'expérience. La boxe française, ça me suffisait plus. J'ai fait quelque chose d'un petit peu plus, avec plus de contact, donc je suis passée en kickboxing.
Et la première année, ça a bien marché. Je suis rentrée en équipe de France et j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde avec l'équipe de France. J'ai Oh, fini magnifique. au championnat d'Europe en 2018. Et c'était une très belle expérience. Franchement, je pense que sportivement, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Et après, j'ai voulu switcher avec le MMA. J'ai fait mon premier combat en 2020, juste avant le confinement. Et après, confinement, gros frein sur la carrière sportive de pas mal de monde et sur la carrière en général des gens. Et j'ai repris deuxième combat l'année dernière en 2021 et le troisième en novembre. Et là, j'ai un nouveau combat qui arrive très très vite. Bah, super parcours en tout cas, bravo à toi. Ah, j'adore ces parcours qui sont denses aussi, avec beaucoup d'années. C'est très très inspirant. C'est justement les quelques questions que je vais te partager, peut-être aujourd'hui il y a des sportifs, il y a des gens justement que ça. J'imagine qu'il y a des gens que tu reçois des messages où ça les inspire, qui viennent te voir, etc. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on cherche à comprendre en fait comment cette personne elle a fait pour quand même en arriver là, se construire, se développer, c'est super intéressant. Et c'est l'objectif de tous ces lives aussi et ces interviews que j'apporte. Donc, tu nous as dit à 14 ans, donc toi, Ouais. tu es de Marseille, à 14 ans, tu as commencé la boxe, Ouais. d'accord? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à la boxe? Bah alors, à l'époque, faut savoir, donc 15 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de filles qui font de la boxe. Moi, quand j'ai commencé, il y avait très peu de filles. J'ai commencé vraiment par hasard parce que mon frère il en faisait et que moi je commençais à être un peu gérable. Mes parents ils savaient pas trop comment me canaliser. Je commençais à avoir quelques histoires, des petits soucis de comportement et ma mère elle a voulu me canaliser. On s'est mis à la boxe et en fait quand tu rentres dans une salle de boxe que tu as 14 ans que tu fais la mariole, ben ça te calme en fait. Donc ça m'a canalisé direct et franchement j'ai beaucoup aimé l'aspect entraînement discipline, rigueur, il faut que tu sois. En fait, tu es obligé d'être sérieux si tu veux performer. Et je suis tombée à l'époque sur un entraîneur vraiment, un deuxième qui s'occupe de toi, qui voit vraiment les bonnes choses, la compétition, mais sans stress. Et j'avais beaucoup. À l'époque, ça m'a changé mon mode de vie, ma vision des choses. On va dire que j'ai fait ça en compétition, mais sans vraiment me prendre trop au sérieux au début. Et après, j'ai été prise par la compétition et avec les années qui sont passées, ben, j'ai voulu vraiment faire la chose et même après, pourquoi pas voir plus haut. Waouh, magnifique. Donc au début, tu commences. Attends, je suis juste là parce que j'ai le vent, il y a un peu de vent. Donc au début, tu commences parce que c'était un peu pour Pour me voilà canaliser. trouver une soupape, te canaliser. Et finalement, tu vas avoir un parcours extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que tu vas accrocher justement? Parce que tu sais, quand on est jeune, on peut faire plein de sports, essayer plein de choses. On peut avoir du mal à trouver une ADN, à quelque chose qui nous attire. Et toi, quand même, il y a eu un match. Est-ce que c'est le fait d'avoir été bien entouré? Ou est-ce que c'est justement la pratique, le fait de défouler? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que bon, je vais être humble, mais j'ai des qualités athlétiques. On va dire que peu importe le sport, j'arrive toujours à bien m'en sortir parce que j'ai une famille qui est très sportive et on a toujours eu un peu des qualités. Et je pense que vraiment les sports de combat, mon physique il s'y prêtait pas forcément parce que je suis pas grande, je fais 1m60. Et la boxe française, toutes les filles que je rencontrais, elles étaient super grandes, élancées. Donc moi, c'est vraiment le mood de sport de combat qui m'a plu, parce que j'ai aimé la boxe, mais j'ai aimé aussi après le kickboxing. J'aime le MMA et en fait, c'est vraiment l'état d'esprit des sports de combat. Et le fait de toujours te remettre en question, c'est pas un sport où tu peux être le numéro un pendant hyper longtemps. Tous les numéros un qu'on connaît dans ces disciplines, à un moment donné, tu peux être dépassé. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est que tu es toujours obligé de te remettre en question et tu es toujours obligé de travailler si tu veux performer. Tu peux pas te reposer sur tes acquis et c'est ce qui m'a plu, je pense, dans le sport. Et toute l'ambiance qui va avec, l'entraîneur, les mecs avec qui tu t'entraînes, l'état d'esprit qu'il y a dans une salle, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait grandir, je pense. Magnifique. Donc quelque part, ce que tu dis, voilà, c'est l'ensemble en fait. C'est Ouais. l'ensemble qui t'a permis de rester, de continuer d'avancer. Et tu as dit quelque chose de très intéressant. Je voudrais revenir sur ça. Tu as dit au début, quand tu étais jeune, tu as eu un coach un peu comme un second père. Et moi, ça m'a fait référence aussi à moi parce que j'étais très maigre, très timide et j'ai eu un coach qui était très dur avec moi, mais qui voyait ce potentiel-là et qui était vraiment là derrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui aussi qui regarderont ce live peut-être maintenant ou dans un an. Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, tu sais aussi, parce que l'adolescence, tu le sais,
C'est une période aussi charnière. Et qu'est-ce que ce coach il a fait pour toi? Quel rôle il a joué pour toi à ce moment-là? Ben, je pense que tu as dit quelque chose de très bien. Le coach et mon entraîneur actuel, c'est le cas. Il va voir quelque chose que toi, tu vas pas forcément déceler au départ. Toi, tu vas te dire, ouais, je viens m'entraîner, j'ai peut-être cette qualité. Mais lui, il va voir quelque chose. Il va te pousser dans cette ligne directrice, il va te canaliser, il va t'aider. Moi, mon entraîneur actuel, ben, c'est mon père, en fait, tout simplement. Il est tout le temps avec moi, il sait quand ça va pas, il connaît ma vie perso. La personne, si tu veux la faire performer, tu es obligé de connaître sa vie. Tu peux pas coacher quelqu'un, encore sport de combat, je pense. Tu peux pas être dans le coin d'un combattant si tu connais pas un minimum la personne et si tu sais pas ce qui se passe dans sa vie, je pense. Et pour les jeunes qui vont regarder ce live ou pour les gens qui ont envie de se lancer, on n'a pas forcément tous confiance en nous, on n'est pas forcément très à l'aise quand on commence le sport. Mais si tu as quelqu'un qui te pousse bien, qui sait comment te parler, qui va capter un petit peu ton caractère, il va t'aider, il va te faire performer et il va déceler quelque chose que toi, tu n'as pas forcément remarqué. Et à l'heure, on va dire, actuelle, avec les réseaux où tu es tout le temps à te comparer avec un tel qui a et toi, tu réussis pas forcément. Je pense que c'est bien de revenir un peu à la réalité, pousser les portes d'une salle de sport, que ça soit un sport collectif ou un sport individuel, et prendre en compte ton potentiel à toi. Parce qu'on est tout le temps à voir le potentiel des autres sur les réseaux, mais les gens ne voient pas que tout le monde a du potentiel. Et il suffit juste de l'exploiter, c'est tout. Exactement, et je vais rebondir avec ce que tu as dit parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, là, je peux faire une story comme ça d'ailleurs, on est dans un monde où la plupart des gens vont à la salle de sport ou font un sport pour se prendre la photo, ok, que plutôt vraiment avoir le plaisir, tu vois. Moi, je me rappelle, mais pareil, j'ai 31 ans, donc il y a 15 ans, quand j'allais à la salle de sport, il y a personne qui se prenait en photo, tu vois. Il n'y avait pas tout ça. Tu étais là, tu étais focus, si tu te tardais que d'un truc, c'est le soir dans ton sport, te défoncer, voir des gens qui se défoncent. Vraiment être dans ce moment de kiffance, tu vois, de kiffer à fond. Et c'est ça qui fait la différence parce que c'est bien d'avoir des gens qui nous inspirent, on en a tous. Et pour moi, je suis le premier à le dire, il faut avoir des coachs, des mentors, des sportifs qui nous poussent. Mais à un moment donné, quand c'est pour toi, comme tu le dis aussi, il faut y aller à 200%. Lâchez le téléphone. Mais c'est le problème des réseaux. Ça peut être très bien parce que tu peux avoir des gens qui vont te motiver. Comme ça peut être aussi un peu parasite et tu vas te dire, tiens, attends, dans ma séance, je vais pas être à fond parce qu'il faut que je filme ce que je suis en train de faire. Non, il faut être concentré, comme tu dis. La séance de sport, c'est ton moment. Tu fais une photo après, tranquille. Mais c'est vrai qu'il faut quand même rester dans la réalité. Exactement. Et donc, au début, tu fais de la boxe, tu kiffes, tu vois que ça se passe bien, les entraîneurs t'adhèrent à ça. Est-ce que ça te dérange d'être justement une fille qui fait de la boxe? Parce que j'imagine tu te combats avec des hommes, tout ça. Ou est-ce que justement, toi, ça te plaît de te confronter à plus fort? Alors, honnêtement, moi, j'ai jamais ressenti le machisme dans ce sport parce qu'il y a des nanas qui me disent, moi, j'ai jamais réussi à trouver ma place. Moi, j'ai jamais rencontré une salle où on m'a mis à l'écart, genre, ouais, c'est une meuf, j'ai pas envie de tourner avec elle, je veux pas boxer avec elle, c'est bon, c'est chiant. Pas du tout. Franchement, j'ai jamais rencontré ça dans toutes les salles que j'ai faites. Il y a beaucoup de respect de la part des hommes puisque tu es en train de faire le même sport qu'eux, ils souffrent, tu souffres autant qu'eux. Et j'ai vraiment l'impression que les mecs qui pratiquent ce sport, ils sont admiratifs envers les femmes qui font exactement la même chose. Tu es là, tu t'entraînes, tu pourrais être chez toi tranquille, tu te lèves, tu pousses, on va dire, les portes d'une salle pour t'entraîner, pour faire des combats comme eux. Et je pense qu'ils sont plus respectueux que vraiment dans le jugement. Donc moi, ça m'a jamais dérangé. Et j'ai jamais eu ce souci de ouais, bah, c'est une fille flemme. Jamais. Ouais, c'est intéressant parce que justement, c'est des questions aussi que les gens peuvent se poser. C'est parce que forcément, c'est des sports de combat. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir. Il y a beaucoup de femmes aussi maintenant qui font. Il y en a, je sais pas combien il y a de licenciés dans les catégories, mais il y a aussi beaucoup de femmes, MMA, boxe, etc. Et c'est bien aussi. Et c'est ce que j'aime dans le sport, en fait, parce que ça remet tout le monde à l'égalité. Ouais, Moi, c'est comme quand j'étais au rugby, tu vois, tu avais des grands, des petits, des gros. Il y en a qui avaient du pognon, il y en a qui n'en avaient pas. Il y en a qui étaient français, pas français. On s'en fout de ça. C'est le respect, comme tu l'as dit. On est sur le ring, on est sur le terrain. Et c'est ça aussi. Et notamment, la boxe, c'est un sport que j'aime beaucoup aussi parce que c'est un sport très humble. Oui. Généralement, hein, dans tous les clubs, tu le vois, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des champions dans la boxe aussi. C'est des gens qui sont très humbles. Et ça, c'est de belles valeurs. Oui, c'est clair.
qu'est-ce qui a fait que maintenant, entre faire un sport, ok, et performer, aller faire des championnats d'Europe, etc., qu'est-ce qui a fait que pour toi, ça a marché? Ça, c'est ce qui nous intéresse dans les gens qui réussissent à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que, comme tu disais, c'est les prédispositions? Est-ce que c'est l'entourage? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu vraiment pousser la chose? Alors, je pense que c'est un peu tout ce que tu viens de citer. Déjà, de base, on va dire, j'ai des qualités athlétiques, mais je suis pas forcément bâtie pour tel ou tel sport. Moi, il faudrait plus que je m'oriente vers la muscu. J'ai un physique où j'ai tendance à prendre du muscle facilement. Si j'ai envie de rester dans ma zone de confort, je vais faire de la muscu. Je sais que je peux performer. Par contre, moi, j'ai voulu me mettre en difficulté quand j'ai fait de la boxe. Comme je t'ai dit, j'avais pas forcément le physique pour faire de la boxe. Mais par contre, mon physique, je me suis beaucoup plus retrouvée en MMA. J'ai un physique, je prends facilement du muscle. En lutte, au départ, j'avais vraiment pas de technique, mais on va dire que j'avais un petit peu la puissance qui fait que j'allais vite réussir peut-être à faire quelque chose. Donc, je pense que la base de tout, c'est le travail, parce que j'ai pas forcément une super lutte au départ, un super sol. Je connaissais absolument rien au sol quand j'ai commencé le MMA. J'avais des notions debout, mais la boxe du MMA, c'est différent, donc tu as besoin de t'adapter aussi. Mais je pense que le travail, c'est ce qui m'a aidé dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les disciplines que j'ai pu pratiquer. Et surtout, la motivation de faire de la performance. Moi, à la base, je me suis dit, oui, je veux faire de la compétition, mais je veux pas faire pour dire que je fais de la compétition. Là, mon palmarès en MMA, pour le moment, c'est compliqué, j'ai des défaites. Mais on va dire que si vraiment j'avais pas voulu faire de la compétition, je me serais arrêtée à la première défaite. J'aurais dit, ouais, c'est bon, c'est pas pour moi. Là, le truc, c'est que je continue, je retourne m'entraîner, même si je perds. Et je pense qu'au fond de moi, je suis une compétitrice. J'ai envie vraiment de me prouver à moi-même que je peux performer. Et je pense qu'il y a un mélange de tout, du travail, de l'ego. Tu as envie d'être compétiteur, ça te plaît et tu as envie de performer. Quand je vois le retour que j'ai sur les réseaux, les gens me disent tous les jours, c'est motivant, tu nous donnes envie de nous entraîner. J'ai beaucoup de filles qui m'écrivent en me disant, c'est bien parce que tu casses un peu l'image du MMA où on se dit, ouais, mais c'est un sport hyper masculin, il n'y a pas beaucoup de filles. Et moi, au final, je leur montre que pas du tout, hein, c'est un sport pour tout le monde. Et je pense que c'est un mélange de tout. Les gens qui te poussent, ton entourage. Moi, j'ai mes parents qui m'ont toujours soutenue dans tous les sports que j'ai fait, même si des fois, ils sont un peu inquiets quand je vais combattre. Mais c'est un mélange de tout ce que tu viens de citer, je pense. Magnifique, magnifique. Et je vais rebondir sur deux choses notamment une chose hyper importante qu'aujourd'hui on ne parle quasiment jamais, très peu, c'est la défaite. Il faut pas dire qu'on a perdu, il faut pas dire qu'on a échoué, il faut pas dire qu'on a perdu de l'argent, il faut pas dire qu'on a lancé un projet et que ça n'a pas marché. Moi, tu le sais, j'adore le sport aussi et je mets énormément ce rapport entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est exactement la même chose, le même état d'esprit qu'il faut avoir. Et on perd au début. Tu essayes, c'est nouveau, tu as beau avoir des compétences, tu as beau être bon quelque part, tu vas perdre de l'énergie, du temps, de l'argent et ça fait mal aussi. Faut pas se mentir, on n'aime pas perdre quand on aime gagner. Et la question que je veux te poser, c'est justement parce que auparavant tu as eu de longues années dans la boxe. Dans la boxe, tu as gagné. Tu vois, c'est-à-dire il y a eu des fois où tu as gagné, tu t'es présenté, comme tu le disais, champion d'Europe, des choses extraordinaires. Donc tu as validé ça dans ton cerveau quand même, que tu es capable. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'avoir validé dans un autre sport quelque part que tu n'en étais pas capable, est-ce que ça te donne la force? Est-ce que ça te donne la confiance? C'est de ça qu'il s'agit en fait, de vouloir continuer. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup douté. Hein. Ça a été les 2 dernières années, tu te dis, tu arrives dans une nouvelle discipline. C'est sûr que le premier combat, tu perds, bon, ok, tu te réentraînes, tu retravailles sur ce qui allait pas. Tu perds une deuxième fois, tu te dis, bon, j'ai peut-être pas de chance. Tu perds une troisième fois, parce que moi j'ai 3 défaites consécutives. Donc les gens ils vont te dire, ouais, c'est bon, à 3 défaites, ça y est, elle est nulle. Les gars, non, franchement, je viens d'une autre discipline. Je suis en train d'apprendre, je sais où ça pêche. Je me sers de l'expérience de mes 3 précédentes défaites. Et je sais que moi, je me nourris de la défaite. En fait, ça me remotive à aller m'entraîner. Il y en a qui sont plus durs à digérer que d'autres. Mais je me suis jamais laissée abattre parce que j'avais perdu dans la boxe et encore moins dans le MMA. Moi, ça m'a poussé à travailler sur ce qui allait pas et à travailler 3 fois plus. Donc, bien sûr, comme tu l'as dit, j'ai verrouillé, je sais très bien ce que c'est la victoire, j'ai connu ça. J'étais à très haut niveau, j'étais à l'international, je me suis confrontée à du très très haut niveau. Donc, je sais ce que c'est de gagner.
Mais honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus dur de perdre et de repartir. Et il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Gagner, tout le monde Hmm. peut gagner, c'est sûr, c'est trop bien, tu fêtes ta victoire, tu es content, tu peux avoir un coup de chance, mais perdre et retourner travailler, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Ce que tu nous as dit, c'est toi, quelque part, dans cet échec, dans cette défaite, tu t'en nourris, tu l'utilises pour en faire une force, une énergie de se dire, ben, je vais faire mieux. C'est peut-être difficile, mais on va travailler, on se remet en question. C'est ça qui est incroyable au service sportif de haut niveau, cette capacité à se remettre en question constamment, T'es comme dans obligé. l'entrepreneuriat. Exactement, tu es obligé. Et aujourd'hui, les gens ne veulent jamais se remettre en question. Vrai ou pas? La plupart des gens ne veulent jamais Tu se l'as dit, remettre en question. le sport de haut niveau, tu peux totalement le comparer à l'entrepreneuriat. Tu prends un risque en fait. Quand Tout à fait. tu pars en combat, tu as le risque, tu peux gagner, mais tu peux perdre. Quand tu lances une entreprise, c'est exactement la même chose. Tu peux réussir direct, ton entreprise, tu vas pérenniser tes projets, tu vas réussir à faire quelque chose de grand, ou tu peux avoir un flop total. Et comme tu l'as très bien dit, on a tellement l'habitude de voir des gens qui réussissent de partout que tu vois pas tout ce qu'ils ont fait avant, tous les échecs qu'ils ont connus avant. La banque qui te prête pas d'argent, les gens qui te disent non, franchement, ce que tu veux faire, c'est pas une bonne idée. Moi, je te conseille de pas y aller. Il y a plein d'échecs, mais les gens n'en parlent pas. Et c'est vrai qu'il faut dire quand tu rates comme ça, déjà, ça t'humanise. Les gens, ils arrêtent de se dire ouais, mais putain, cette personne-là, elle réussit tout ce qu'elle fait, pas du tout. Il y a tout le monde qui a des échecs à petite échelle ou à grande échelle. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est important pour remettre les gens à leur place. Tout le monde a raté au moins une fois quelque chose dans sa vie. Exactement. Et ceux qui font de grandes choses, qui ont de grands parcours, ils ont raté beaucoup plus que ceux Beaucoup. qui ont gagné, Exactement. beaucoup plus. C'est ça la vérité. C'est ce qu'on partage aussi. C'est on a créé une communauté Spark, des entrepreneurs, des coachs sportifs de haut niveau, pour justement avancer ensemble et amener cette voie aussi de l'authenticité. Il y a que des gens incroyables. Se dire attention à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est bien, ça donne de l'énergie, de la force, mais c'est pas la vérité. Tu aimes entendre cette mélodie que ça va être douce, mais toi tu en es la preuve aussi, sport de combat. C'est-à-dire, il y a des fois, tu gagnes, mais tu perds. Et tu perds physiquement. Donc, ça fait mal. Mais c'est là qu'on voit aussi qu'on découvre qui on est. C'est Est-ce clair. que vraiment c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Et ce que je vais te demander, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait que bon, le MMA, tu as fait longtemps de la boxe, mais dans le MMA, parce qu'aujourd'hui c'est ton sport, qu'est-ce qui fait selon toi que on peut devenir vraiment très bon, exceptionnel dans ce domaine? Est-ce que parce que c'est un sport qui en réunit beaucoup, donc déjà c'est ça, je pense la chose qui est complexe. Est-ce que tout le monde peut devenir un très bon sportif dans le MMA, ou est-ce qu'il faut des prédispositions, Je selon pense, toi? Est-ce que il faut des années aussi, c'est ça? Parce qu'il y a je des gens peut-être qui se lancent aujourd'hui qui se disent ouais en un an je vais être un champion. Ou est-ce que c'est un travail de des années? Honnêtement, c'est beaucoup dans la tête. C'est facile de dire ça, mais c'est un sport où si tu as un gros mental, vraiment à toute épreuve, parce que tu vas avoir des défaites, tu peux être très bien lancé sur un combat, tout se passe bien, tu prends un KO. Au bout de. Avant la fin, tu gagnes les 3 rounds. Au dernier round, tu prends un mauvais coup, tu tombes. Le MMA, c'est ça, c'est un sport qui est surprenant parce qu'il y a trop d'éléments à prendre en compte. C'est un sport, si tu es capable de résister à toute épreuve, si tu es travailleur et que tu es motivé, mais sur du très long terme, parce que les gens, aujourd'hui, le souci, c'est qu'ils veulent tout de suite. Ils veulent performer, ils veulent direct être dans une grosse organisation. Tu veux pas passer par les petits combats où tu gagnes zéro, c'est toi qui payes ton billet de train, c'est toi qui payes ton hôtel. Les gens, ils veulent tout de suite la performance, la réussite, qu'on parle de toi, mais ça se passe pas comme ça. Moi, j'étais en équipe de France dans la boxe, j'étais reconnue et tu repars à zéro dans une autre discipline. Donc, il faut être capable de partir de rien et te dire, ben, j'ai une défaite, 2 défaites, 3 défaites. Ouais, j'avais un statut dans un sport où j'étais très haut Hmm. et là, tu repars du bas et tu te dis, ben, est-ce que j'ai le mental pour résister la critique? Les gens, ils vont parler, ils vont dire, ah ben voilà, tu vois, ils vont retourner à la boxe. Hein. Franchement, dans le MMA, tu n'as rien à faire ici. Les gens, ils vont se fatiguer à parler sur toi. Est-ce que tu es capable d'endurer tout ça, en fait? C'est la question qu'il faut se poser quand tu commences quelque chose. Et je pense que ça se lie un peu avec l'entrepreneuriat. Est-ce que je suis capable d'endurer le pire qui peut m'arriver? Parce que bien sûr, le bon, tout le monde peut encaisser, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il faut avoir, je pense, un mental à toute épreuve si tu veux faire du MMA et que tu veux performer.
parce que ça peut être très long. Moi, je regarde de temps en temps, tu sais, je me dis, je regarde les champions qui sont dans les grosses organisations, l'UFC, le KSW, le PFL, et je me dis, mais ça fait combien d'années qu'ils font ça? Il y a des gens, ça fait plus de 10 ans. Il y en a, ça fait 15 ans qu'ils font des combats, ils ont commencé il y a 15 ans, et aujourd'hui, ils arrivent à performer. Mais 15 ans, mais tu t'imagines tout ce qui peut t'arriver en 15 ans? Les défaites, les blessures, les coups durs, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu peux être en vogue une année, l'année d'après, plus personne parle de toi. Enfin, je pense qu'il faut avoir vraiment un gros mental pour réussir à performer. Voilà, ça sera ma conclusion. Ouais, c'est lourd ce que tu as partagé, c'est très très vrai. Mais c'est ça. Et moi, ce message, il s'adresse à des gens qui aujourd'hui ont vraiment envie de faire quelque chose dans leur vie, sport ou business, mais ils ont vraiment envie de faire quelque chose, mais qui vont pas se mentir, qui vont regarder le processus. Tu veux devenir le numéro un, on veut tous être les numéros un, mais regarde ce que d'autres dans ce domaine déjà ont fait pour devenir numéro un. Quand tu les vois, les gars, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont là tout seuls, ils ont pas un rond, ils vont bosser à l'usine, ils s'entraînent, ils charbonnent, et peut-être que ça va se passer. Et ce qui fait exactement. Et ce qui fait la différence pour moi, c'est ça, c'est ce mental d'acier que j'appelle. Ce mental d'acier. T'es obligé, tu te rends compte que n'importe quelle discipline, tous les gens que j'ai interviewé plus de 200 déjà, et de ma propre histoire aussi, il n'y a que ça. Le mental d'acier, et qui doit être accroché aussi à est-ce que je le veux vraiment, tu vois? Est-ce que je le veux vraiment? Parce qu'il n'y a pas de honte aussi à se dire j'ai essayé ça pendant 1 an, 2 ans, ben, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Peut-être ça va te mener à autre chose. C'est clair, je suis totalement d'accord. Est-ce que Jennifer, aussi, tu es coach? Je voulais aussi en parler. Tu es aussi coach sportive, c'est ça? Ouais, exactement. En parallèle du MMA, je fais du coaching. Donc, tu sais pour qui? Ça se passe comment? Alors, moi, je travaille dans une salle sur Marseille, donc on va dire que j'ai les adhérents de la salle et je fais aussi du coaching personnalisé pour, on va dire 80% de filles et j'en ai après une grossesse, des filles qui veulent se remettre au sport, des filles qui n'ont pas forcément confiance en elles, des filles qui ont eu des soucis. J'ai eu une de mes élèves qui a eu des soucis et j'ai la joie de savoir que depuis qu'on s'entraîne toutes les deux, elle a changé totalement ses habitudes, elle a arrêté d'avoir de mauvaise fréquentation, elle a arrêté d'avoir un parcours un peu compliqué, on va dire. Et moi, pour moi, ça c'est une très bonne, enfin c'est le meilleur retour que je peux avoir parce que je me dis le sport lui a servi à changer en fait son mode de vie. Et je me dis ben c'est un petit peu comme moi, le sport ça m'a vraiment donné une ligne de conduite dans ma vie. Et je pense que ça nous aide quand on fait du sport à haut niveau. Tu connais la difficulté du sport et tu sais qu'après, ça peut t'aider dans tout ton parcours de vie, en fait. Tu vas avoir un mental dans le sport, tu vas avoir un mental dans ta vie et tu vas réussir à mener de front le travail, les entraînements, la compétition. Donc, Les enfants après aussi. s'il y en a, oui. Une autre histoire. Mais c'est beau ce que tu fais. Redonner, je pense qu'à un moment donné, c'est ça. C'est des sports, on a tellement donné, mais ça nous a tellement donné aussi. Ouais, que moi, j'ai eu, en fait. Exactement. Exactement. Et pour terminer, après, je vais te laisser tranquille parce que le temps passe vite. Si tu as, allez, 2 ou 3 conseils que tu pourrais laisser, que tu aimerais partager, que ce soit des entrepreneurs ou des sportifs, peut-être à des jeunes filles aussi ou adolescentes comme toi tu étais, si tu avais 2, 3 conseils, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors déjà, la première chose, on doute. Tout le monde doute. Moi, la première, je doute. Voilà. Mais vous avez une petite voix au fond qui dit tu devrais faire ça, il faut l'écouter cette petite voix. Moi je sais que des fois j'ai été sceptique, j'ai pas voulu l'écouter et quand je vois mon entourage qui croit en moi, les gens qui m'accompagnent, mon entraîneur Jean-Michel Foissard qui est toujours derrière moi et qui me lâche jamais même quand c'est très très dur, les gens qui sont autour de vous, qui vous aident, vos amis, écoutez cette petite voix au fond, vous avez envie d'ouvrir une entreprise, vous avez un projet fou, mais vous n'avez pas forcément, vous vous dites non, mais c'est pas réalisable. Non, non, croyez-y honnêtement, poussez jusqu'au bout l'idée, essayez, c'est pas grave, ça peut être une réussite, ça peut être un échec, ça vous servira d'expérience. Je pense qu'il faut vraiment croire en soi et
tout mettre en œuvre. Quand je dis tout mettre en œuvre, au début, ça va être compliqué. Voilà, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais pas ce physique-là. Les gens aujourd'hui me disent, ouais, mais comment tu fais pour t'entraîner tous les jours, être motivé? Je suis pas motivée tous les jours. Il y a des jours, je me lève, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais je me dis, c'est mon travail, il faut que j'y aille, il faut que j'aille m'entraîner si je veux performer. C'est dur d'être constante tout le temps, d'être tout le temps motivée, tout le temps y croire, mais vraiment aller au bout des choses. Moi, mon conseil numéro 1, c'est croire en Très vous, beau. travailler. Vraiment. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant, notamment juste pour rebondir par rapport à ça, dans le sens que tout le monde doute. Il y a des gens qui vont te dire, oui, il faut pas douter. Il y a une différence entre avoir un mental d'acier, se dire que je ne vais pas abandonner, et douter. Et le doute, c'est bénéfique. C'est bénéfique aussi, ça permet de se remettre en question. Ouais, absolument. Est-ce que tu aurais une deuxième chose peut-être à partager à qui tu veux? Il faut être bien entouré. Si tu veux réussir dans un sport, il faut être bien entouré et vraiment trouver l'entraîneur ou les collaborateurs qui vont t'aider à pousser ton projet parce que je pense que c'est ce qui va te faire continuer quand ça va être très très dur. Moi, mon dernier combat, je prends un gros KO. Honnêtement, déjà pour l'ego, c'est très dur. KO premier round à Marseille devant ma ville, de chez moi, devant tous mes amis, il y avait mon père dans la salle, donc c'est super dur de te relever de ça. Mais si tu es bien entouré, tu arrives à surmonter tous les échecs. Donc, il faut être bien entouré, bon mental, bien entouré et du travail. Faut travailler tous les jours. Si tu as une idée, la travailler, la retravailler, comparer, regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le sport, ben, il faut s'entraîner. C'est des années d'entraînement, des années de travail. Tu as des heures que tu vois pas en sous-marin. Comme je disais tout à l'heure, tu vois beaucoup la réussite sur les réseaux, mais tu vois pas tout ce qui va pas en fait. Le quotidien, c'est compliqué. Le boulot, ben, c'est dur. Tu es obligé de travailler un peu à droite, à gauche. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut se rendre compte de tous les sacrifices que font les sportifs ou les entrepreneurs au début quand tu veux lancer ton projet. C'est très vrai. Merci d'avoir partagé ça. C'est très, très intéressant. Et comme on le disait, il faut vraiment y croire. Si tu as quelque chose de tout ton cœur, il faut le faire. C'est obligé que ça passe. C'est obligé qu'il y aura des choses incroyables qui vont arriver. Tomber, ça c'est clair. Si tu as une dernière pépite, toi qui es dans ce monde-là, de la performance aussi, ce que tu as pu observer peut-être chez les plus grands ou les côtoyer aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces gens, donc là on a parlé de tous les éléments, qu'est-ce qui fait que clac, ils ont passé ce cap, waouh, je dis, ça y est, c'est devenu des légendes. Ils sont des légendes. J'en ai côtoyé, mais je pense que c'est vraiment l'abnégation, tu vois, de continuer. En fait, malgré tout ce qui se passe, ils vont avoir 10 victoires, ils vont perdre une fois. Si la personne qui perd, elle arrête parce qu'elle a perdu alors qu'elle était au top du top, cette personne-là, elle n'est pas faite pour cette discipline. La personne qui va tout gagner, tout rafler, perdre, revenir s'entraîner, allez, la défaite, c'est comme la victoire, allez, c'est bon, c'est oublié, on passe à autre chose. Cette personne-là, moi, je reste sur le fait que si tu arrives à surmonter les pires épreuves, tu vas réussir. Magnifique. On va terminer avec ça. Ouais. Un mental de champion, en tout cas. Et Jenny, nous, on te souhaite plein de belles choses. Tous les amis qui sont passés par là, suivez Jenny. OK, elle vous partage plein de belles choses. L'énergie, la force et plein de belles choses. Tu montres ton profil et j'adore. C'est très vrai, très humain. J'aime beaucoup. Plein d'énergie aussi. Donc, suivez-la. Je partagerai aussi sur YouTube. Je mettrai ton compte aussi Instagram. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir te suivre. Bientôt un combat et pourra vous parler de plus d'infos. Et voilà, envoyer aussi des messages de soutien. C'est important. Merci à toi, Jenny. Vraiment, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. De faire ta connaissance. Belle journée, les amis. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.